C'est un des instants, au premier jour de l'automne, que Jean-Baptiste affectionne, débusquer au détour d'un fourré des champignons, des espèces rares aux plus communes. Ce pharmacien de profession est un féru de mycologie. Là, on est face à un classique des forêts, l'agaric. Ce qu'il faut toujours pour l'agaric, toutes les agarics, c'est sentir. Odeur agréable ou odeur un petit peu d'encre d'écolier d'iode. Odeur agréable, on prend. Odeur d'encre de stylo plume, on rejette. La saison de la cueillette a commencé. Dans le Nord, elle est exceptionnelle. Un millésime d'après ce passionné. Plus de 6000 espèces de champignons poussent dans nos bois. Alors attention aux mauvaises rencontres. Toxique mortel, ça. Alors le paxil enroulé, qui est vraiment un champignon, on va dire, qu'on retrouve à foison. Et il y a le signe de la pruine, de la pourriture à la base du pied. Quand on fait ça, quand on remonte avec le doigt, on arrive à faire une bouillie. Après chaque cueillette, si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel, des vérifications sont nécessaires. Se limiter à quelques notions sur les champignons est hasardeux, selon ce professeur d'université. Le danger, c'est de se fier à un caractère qui saute aux yeux, qui généralement n'a aucune importance pour déterminer correctement l'espèce. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent. Il faut vraiment connaître les caractères pertinents, les observer dans un certain ordre, se poser les bonnes questions dans le bon ordre pour arriver à un résultat fiable. Chaque week-end, dans la région, des sorties en forêt sont organisées par la Société mycologique du Nord de la France pour se livrer à la cueillette sans danger.